Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, Tours à l'heure du Japon. La ville accueillait aujourd'hui une délégation japonaise pour développer des projets économiques et de développement durable. Le géant Starbucks débarque bientôt à Tours. L'occasion pour nous de nous intéresser à cette folie des coffee shops. Pourquoi le concept le plaît-il autant? Élément de réponse dans ce journal. D'une tendance à une autre, l'éco-habitat fait de plus en plus d'adeptes. Avantages, inconvénients, choix de vie. Nous vous emmènerons visiter l'une de ces maisons à Beaulieu-les-Loches. Et on commence avec les suites de ce fait divers vendredi soir dans le Vieux-Tours où 3 coups de feu avaient été tirés par un policier sur une voiture qui avait pris la fuite. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Tours. Il s'agit du conducteur, un Orléanais, et d'un des 3 passagers. Tous 2 reconnaissent les faits d'avoir foncé avec leur véhicule sur la patrouille de police et d'être à l'origine de la bagarre près du bar de la rue du Châteauneuf vendredi soir. Les 2 autres passagers du véhicule sont toujours recherchés par la police. Le dossier va être transmis au parquet. La ville de Tours accueillait aujourd'hui une délégation japonaise dans le cadre des 5e rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée. Au programme, visite d'entreprise et inauguration d'un jardin japonais. Ces rencontres qui, 1 an sur 2, se déroulent au Japon, permettent ainsi d'échanger sur des thématiques comme l'économie, la culture et l'urbanisme et à soutenir des projets en particulier dans le domaine économique et du développement durable. Romain Delville. Dans un rythme effréné et sans temps mort, propre au protocole japonais, la délégation nippone enchaîne toute la semaine les visites, les cérémonies, les dîners. Ce matin, après l'entreprise ferroviaire Févelé à Saint-Pierre, la délégation est arrivée en bus chez Proludic, spécialiste des jeux de plein air pour enfants. L'entreprise de Vouvray a déjà pénétré un peu le marché japonais par des partenariats avec des entreprises locales. Parmi les particularismes, pas de sol molletonné, et ce pour une raison très simple. C'est pas admis dans la culture japonaise que l'enfant doit prendre des risques. Donc on va hyper protéger le produit. Bon, et l'exemple d'un jeu ressort sur lequel l'activité est relativement simple, mais le fait que l'enfant est balancé à travers la dynamique d'un ressort, voilà, c'est considéré entre guillemets comme dangereux. L'enjeu de la coopération franco-japonaise ne peut pas être qu'économique, elle est poétique aussi. C'est le sens de l'inauguration cet après-midi du jardin franco-japonais au jardin botanique, tout en arrondi, un petit morceau de Japon au cœur de la ville. Ça ne fait que renforcer nos liens qui sont déjà très forts et l'idée justement de créer un jardin, on sort un petit peu des relations entreprises, techniques, économiques et on est dans l'intemporel, donc on ajoute je dirais de la beauté et le jardin est quelque chose qui plaît à tous, c'est un endroit de quiétude et on en a vraiment besoin. Dès demain et pour le restant de la semaine, les conférences, les colloques, les conventions reprennent. Mais pour les membres de la délégation au bord du karoshi, du burn-out, de l'épuisement, ils ont maintenant un endroit où se ressourcer. C'est le géant du café américain. Starbucks va bientôt faire son apparition dans la capitale tourangelle avec 1 voire 2 coffee shops. Le coffee shop, un concept générationnel qui fait de plus en plus d'émules partout en France. Et Tours n'échappe pas à la règle, en témoigne la petite dizaine de cafés qui ont ouvert en ville. Quels sont les ingrédients d'un tel succès? D'où vient cet engouement? Qu'est-ce qui plaît? Explication avec Sabrina Meloult. Cela va faire presque 2 ans qu'Olivier et sa compagne ont ouvert ce coffee shop et le succès a rapidement été au rendez-vous. Ici, on est bien loin du géant du café américain qui s'installera dans quelques mois à Tours. Le café est choisi en fonction de la saisonnalité et du terroir. L'équipement est lui très pointu. En d'autres termes, les gérants misent tout sur la qualité. Mais comment expliquer le succès du concept même du coffee shop ? C'est assez générationnel, les gens ont voyagé, les gens ont été un petit peu en Angleterre, aux États-Unis ou à Berlin, dans les pays en fait où le café actuellement se développe, où les coffee shops se développent et ils veulent retrouver ça. Il y a aussi la traçabilité des produits qui est très importante, le fait maison, tout ça en ce moment qui était un petit peu oublié par le passé et qui actuellement revient vraiment en force. Nous, on apporte ça en fait. Les cafés qu'on sert ont une traçabilité, on sait le producteur, il y a une histoire derrière le produit et c'est ça qui est intéressant. C'est du fait maison, on sait que le produit, on y fait attention, c'est pas forcément plus cher. Quand je vais dans n'importe quel bar, je paye un thé
3,50 €. Ici, c'est 3,30 € et j'ai un thé qui est de qualité, qui vient d'une maison de thé que je connais d'ailleurs, Scarlett, qui fait du très très bon thé. Et le gâteau au chocolat est fait maison et il est délicieux. Quartier Plumereau, une autre chaîne s'est installée. Celle-ci est connue en France depuis le milieu des années 90. Ici, le profil est le même. Un jeune actif issu de la génération des coffee shops qui a voulu tenter sa chance en ouvrant celui-ci il y a tout juste un mois. C'est quelque chose qui en ce moment a une forte tendance et qui plaît beaucoup aux Français. Alors c'est pas encore dans la culture française que d'aller se balader avec son gobelet dans un café, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup et qui commence à se développer énormément. Si les chiffres d'affaires restent des secrets d'alcôve, le succès semble être au rendez-vous. En centre-ville de Tours, on compte un peu moins d'une dizaine de coffee shops. Cette semaine va être rythmée par les visites ministérielles. Au programme, mercredi, Clotilde Walter, secrétaire d'État à la formation professionnelle, et Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, sont attendus à Tours. Autre visite annoncée, celle de Laurent Hénard, le président du Parti radical, ainsi que Marie-Lise Lebranchu, ex-ministre socialiste. Tous deux seront d'ailleurs nos invités demain sur ce plateau. Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'État à la réforme de l'État, devrait lui visiter le site MAM jeudi. Et enfin, Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, viendra découvrir le Centre d'art contemporain Olivier Debré et rencontrer des professionnels du spectacle vivant au Théâtre Olympia. Toujours en politique, Cédric de Oliveira, le jeune maire Les Républicains de Fondettes, vient d'être nommé au cabinet du président du département, Jean-Gérard Pommier. Recruté à mi-temps, il aura en charge les relations publiques et institutionnelles, l'organisation et la préparation des visites départementales, ainsi que le protocole des manifestations départementales. Un rendez-vous imprévu, un petit malade et personne pour garder les enfants, c'est une situation que tous les parents ont probablement déjà connue. Pas de panique, les mamies de l'association SOS Urgence Maman sont là pour vous aider. Un coup de fil suffit et 1 heure après, une grand-mère arrive chez vous pour garder votre enfant. L'association, qui existe en France depuis près de 30 ans, n'a aucunement l'ambition de vouloir remplacer les babysitters ou les nounous professionnels. L'idée est simplement de dépanner les parents en cas d'urgence et pour une garde ponctuelle. Reportage Aurélie Renaud. Stéphanie s'est installée à Tours il y a 2 ans. Aujourd'hui, son aîné Augustin est à l'école. Elle devait passer la journée avec sa petite fille de 20 mois, Marie. Mais à la dernière minute, Stéphanie, enceinte du petit 3e, doit s'absenter pour un rendez-vous médical. Pas de famille à proximité, pas de babysitter disponible. Quand un grain de sable se glisse dans les rouages du planning, elle fait appel à l'association SOS Urgence Maman. On se rend compte qu'on a un rendez-vous indéplaçable, et bien on appelle 3 jours avant, on donne la date, les horaires dont on a besoin et la personne vous rappelle, allez, dans la demi-heure qui suit, pour vous donner le contact d'une petite grand-mère qui viendra chez vous. Aujourd'hui, c'est donc Marie-Claude qui gardera la petite fille durant 2 heures. Retraitée depuis une dizaine d'années, elle fait partie de la vingtaine de bénévoles de l'association. Des grands-mères qui donnent un peu de leur temps à la rescousse des familles. Marie-Claude, vous connaissez déjà Marie, vous êtes déjà venue la garder? Je suis venue 2 fois, je crois, la garder. Une fois, elle devait avoir 5-6 mois et une autre fois, elle avait 1 an. SOS Urgence Maman intervient seulement pour des gardes ponctuelles. Une nounou malade, un rendez-vous urgent. Quand les parents sont coincés, les mamies bénévoles se déplacent. La garde coûte 9 € la demi-journée, un prix qui permet de couvrir les frais de téléphone et d'assurance de l'association. La première fois qu'on arrive dans la famille, personne ne se connaît, les enfants ne nous connaissent pas, les parents non plus, ils nous font confiance. J'ai un papa pas loin d'ici là qui nous a trouvé il y a une dizaine de jours sur internet, il a trouvé lui. Il m'a appelé à 8 h le matin et à 11 h j'étais chez lui. Il m'a dit quand je suis arrivée, il me dit vous me sauvez la vie. Chaque mois, l'association reçoit entre 15 et 50 appels de familles. Très souvent, SOS Urgence Maman n'a pas de problème pour positionner une bénévole, mais l'association recherche toujours et encore des grands-mères, des personnes disponibles au moins 1 jour par mois. De la yourte à l'éco-hameau, en passant par la maison de batelier, l'éco-construction, tendance depuis plusieurs années, fait toujours de plus en plus d'adeptes. Ce week-end, plusieurs habitants de Touraine ouvraient leurs portes afin de faire visiter leur maison. L'occasion d'échanger avec eux sur leur démarche écologique, leur choix d'agromatériaux et leur aventure. Alors à quoi ressemble un éco-habitat? Quels sont les avantages ou les contraintes? Élément de réponse avec Romain Delville. Des matériaux naturels, de la paille, du torchis, du bois issu en partie de la forêt de Loches. Bienvenue dans la maison très naturelle de Caroline. Et le premier allié de la maison, c'est le soleil.
Le chauffe-eau est solaire et les grandes baies, côté sud et côté nord, inondent de lumière sa maison de Beaulieu-les-Loches. On a commencé par créer une enveloppe. En fait, la question se posait d'abord des fondations. Et là, je suis partie sur des technopieux. C'est des pieux métalliques qu'on enfonce dans le sol pour éviter d'abîmer mon terrain. Parce que sinon, je devais fonder à 2 mètres. Et après, on a monté un plancher bois, une ossature, avec très vite des grandes baies vitrées, sauf sur les 2 grandes baies ici pour pouvoir faciliter l'accès chantier. Mais l'idée était quand même de s'ouvrir au soleil. On est resté en double vitrage ici, alors qu'on est en triple de l'autre côté, pour laisser justement le soleil rentrer plus facilement. Écologique sur le fond, écologique sur la forme. La maison de Caroline et ses 2 garçons est auto-construite. Elle a été aussi au centre d'un chantier participatif d'1 mois. 400 ballots de paille ont été nécessaires à l'isolation du bâtiment et Caroline y a apporté sa touche personnelle, avec une étude sur la bioécologie et le feng shui. Et pour éviter l'écueil de la maison de bois résumé à une grande cabane, gelée l'hiver et surchauffée l'été, elle a misé sur l'isolation, naturelle bien sûr. Moi, je voulais absolument avoir des enduits de terre à l'intérieur, parce que le défaut de la plupart des maisons de bois, c'est qu'elles n'ont pas d'inertie. Et l'inertie, c'est la masse, c'est l'enduit de terre. Donc là, on a fait 2 couches de corps d'enduit de 3 à 4 cm, ça fait 8 pratiquement au final. Et ça commence à pouvoir emmagasiner un peu de chaleur ou un peu de fraîcheur l'été quand on souffre de grande chaleur. La nuit, on ouvre les fenêtres en grand et ça redonne un peu de fraîcheur et c'est pas mal non plus. Des matériaux de récupération naturels, la demeure vise aussi les économies. Quant à l'étude d'architecte, c'est la maison qui offre, c'est la profession de Caroline. Et prochaines portes ouvertes Éco-Habitat en Touraine, samedi 8 et dimanche 9 octobre. Le public pourra ainsi découvrir des chantiers et des lieux exemplaires de l'éco-construction. Dans un instant, Louis Lefranc, préfet d'Indre-et-Loire, sera notre invité. Nous parlerons sécurité routière, 27 morts sur les routes depuis le début de l'année en Indre-et-Loire. Et puis nous aborderons évidemment le sujet polémique du moment, le centre de Pontourny qui a accueilli ses premiers pensionnaires il y a 15 jours. A tout de suite.